comment on construit la suite. Et donc pour préciser, le combat contre la fermeture de l'usine Ford, c'est le combat contre les fermetures en général, contre les licenciements. C'est la bataille pour la défense des emplois de tous et tous, publics, privés. Et on essaie de construire donc une mobilisation large qu'on a tous intérêt à se battre ensemble sur ces questions-là. I want to stay south of the river with the chains and the gold. Donc moi c'est Mickaël Ouin, je suis ancien salarié de l'usine Goodyear Armia qui a fermé ses portes en 2014. Goodyear c'est une multinationale du pneu, géant américain comme Ford. La différence clé c'est que je crois que Ford il fait 7 fois le chiffre d'affaires du groupe Goodyear. Et aujourd'hui c'est évident que je sois là. Enfin, je suis déjà venu une première fois, il y a quelques mois, alors qu'ils étaient dehors, ils étaient en grève. Pour leur dire que d'abord je pouvais leur apporter tout mon soutien parce que c'est important de se sentir quand même soutenu dans ces moments-là. Et puis aussi les aider parce que j'ai une certaine connaissance de ce que c'est qu'une multinationale, comment elle fonctionne et pourquoi ils veulent fermer. Aujourd'hui l'annonce de l'arrêt de la production à Blanquefort, c'est une décision purement financière, quoi. C'est les actionnaires qui décident de fermer une entreprise. Et face à ces actionnaires, on devrait avoir un État qui protège les salariés, mais qui protège plutôt les financiers. Quand on dit nos emplois, on parle des emplois directs de l'usine Ford, qui sont à peu près de 800 à 900 salariés. Et puis aussi, évidemment, les 3000 emplois à peu près, des emplois qui sont induits par l'activité de l'usine dans la région. Pour nous, c'est important à chaque fois de rappeler ça, c'est que les emplois d'une usine, ça induit pas mal d'emplois autour dans la région. Et donc, ça veut dire que le combat, il dépasse largement les murs d'une usine. Donc, tu vois, la convergence, ça se met en place. Ça a demandé du temps, mais elle se met en place, là, réellement, c'est bien. Watching the sunshine lace the grey. I don't know why you wouldn't stay. On est quelques cheminots à être venus de la région parisienne aujourd'hui, des cheminots de l'Intergare, des cheminots de différentes gares parisiennes. Pour nous, c'était important d'être là pour soutenir les Ford qui se bagarrent contre la fermeture de l'usine. Et on est venu avec une délégation de postiers et postières des Hauts-de-Seine en grève depuis le 26 mars. Donc ça fait presque 6 mois de grève reconductible. Pour nous, c'était évident de venir soutenir les Ford, de venir soutenir Philippe Poutou, parce que c'est complètement abominable, illogique, injuste que cette usine elle ferme, d'autant plus vu les profits faramineux que fait Ford, et puis toutes les aides qu'ils ont gobées, toutes les aides publiques faites aux entreprises qu'ils ont gobées. Quelque part, on pourrait dire que Ford et cette entreprise, cette usine, elle est déjà en fait publique, et elle appartient déjà aux salariés, vu le nombre d'aides publiques qui ont été gobées par cette boîte. Pour nous, il était hors de question de ne pas être présent aujourd'hui au moment où le gouvernement, même s'il est affaibli, même s'il est en crise avec toutes les affaires de corruption, il continue un peu à attaquer l'ensemble des travailleurs. Donc pour nous, c'était important de venir aujourd'hui ici, de dire que nous aussi, après 3 mois de grève, les cheminots ils sont présents aux côtés des Ford pour la lutte contre la fermeture de l'usine. J'ai une certaine solidarité envers mes anciens collègues de FAI. Voilà. C'est pour ça que je suis là, et c'est vrai que moi je suis militant à la CGT, donc c'est pour ça que je suis impliqué aussi dans toutes les initiatives que font FAI. Et aujourd'hui, on est venu à une quinzaine de l'Université du Mirail à Toulouse pour soutenir les travailleurs de Ford à Blanquefort. On a fait la manif ici avec eux à Bordeaux pour lutter à leur côté contre les licenciements face auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et pour nous, ça nous semble une évidence que les étudiants doivent lutter main dans la main avec les ouvriers contre ce gouvernement au moment où Macron est de plus en plus affaibli par les affaires, par les démissions de ses ministres, par un soutien populaire qu'il n'arrive pas à générer. C'est le moment aussi pour la jeunesse et la classe ouvrière de passer à l'offensive. Et la lutte des Ford pourrait être aussi un pas dans ce sens, un pas pour commencer à faire changer la peur de Caen. On a des collègues Ford de Cologne qui sont là, et de Valence. Donc il y a un soutien, je trouve ça très beau. Le simple fait d'avoir ces délégations de camarades de Ford de Valence, des camarades de l'Espagne, des camarades d'Allemagne, évidemment que ça fait chaud au cœur. Ça fait plus que donner chaud au cœur. Ça veut dire que l'internationalisme, c'est du concret, c'est pas qu'une abstraction. Je suis délégué syndical au sein de l'usine Ford Saarlouis en Allemagne. Aujourd'hui, on a fait le déplacement très tôt ce matin
avec une délégation de 5 collègues. Primero, yo soy Paco González de la Intersindical Valenciana, soy miembro del comité de Ford Valencia y este es el compañero Mariano Bosch, que es del sindicato CGT, también miembro del comité de empresa de Ford Valencia. Évidemment, ça ne suffit pas pour faire notre bonheur, mais ça montre qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire, une dynamique, un espoir nouveau, en tout cas une combativité qui s'affirme de plus en plus. Les Ford, ils étaient là pour les conseils de discipline, les entretiens disciplinaires des cheminots. Donc je pense que c'est important qu'aujourd'hui on montre que les cheminots, on est là justement pour les Ford. L'objectif de la présence aujourd'hui de nos collègues et de moi-même, c'est d'apporter notre soutien à la manifestation qui est organisée à Bordeaux cet après-midi, parce qu'on sait que la problématique qui les concerne aujourd'hui, elle peut demain nous concerner aussi. On sait que Ford a un projet de restructuration à l'échelon européen. Et on aura une réponse de la reprise pour Ford fin octobre. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Industrie, le maire. Que vous avez vu récemment là. Voilà, à la préfecture. J'ai cru comprendre que le ministre, enfin le sinistre du fric, là, le maire avait reçu les camarades pour leur dire tout son soutien. Moi, ces gens-là, quand ils commencent à nous soutenir, ça commence à faire peur, parce que bon, on n'a rien à attendre d'un mec comme le maire, ça c'est une évidence. Par contre, c'est la mobilisation, quoi, et la forme de lutte. Et je pense qu'à un moment donné, c'est la seule chose qui peut les arrêter dans leur projet. Voilà, donc aujourd'hui, de toute façon, la seule chose qu'ils regardent, c'est comment ils vont pouvoir satisfaire les actionnaires. Et puis s'il faut sacrifier 1000 salariés, plus leur famille, plus à peu près 2-3 000 personnes en emploi induit, ils en ont strictement rien à foutre. Il y a quand même une région qui est hautement sinistrée, et on continue à supprimer des emplois. Je trouve qu'aujourd'hui, Ford n'a aucune légitimité. Ça devrait même être condamné lourdement, à la fois par l'État, par les tribunaux, pour plus jamais qu'ils puissent annoncer des fermetures d'entreprises alors qu'ils font des milliards et des milliards de bénéfices. Il faut arrêter les suppressions d'emplois, il faut arrêter la logique du profit qui supprime les emplois, qui dans la fonction publique, dans le privé, à la poste, chez les cheminots, qui casse le statut, qui développe la précarité. Y bueno, ya venimos los dos sindicatos en el año 2008-2009 cuando intentaron cerrar Ford Blanquefort y como dije antes en la intervención, pues consiguieron derrotar a la empresa, consiguieron permanecer, consiguieron mantener el empleo y ahora mismo, aunque se vea la meta mucho más difícil, mucho más complicada, animamos hemos sentido la necesidad de venir aquí de nuevo a apoyar a los compañeros porque es necesaria la victoria de Ford Blanquefort, porque sea la victoria también de todos los trabajadores Ford y de toda la clase obrera. Por eso, pues bueno, entendemos que teníamos que aportar nuestro grano de arena, movilizarnos, venir aquí, porque hoy es Ford Blanquefort, pero mañana puede ser Ford Valencia o cualquier otra empresa, ¿no? Donc on compte sur vous, on va gagner, on lâche rien, et on veut dire à la direction, au patronat et au gouvernement qu'en réalité, c'est pas traverser la rue qu'il faut qu'on fasse, c'est la remplir, l'occuper, faire qu'il y ait une marée humaine de gens qui occupent les entreprises, qui occupent les lieux d'études, qui occupent leur quartier, qui occupent la rue pour les dégager. Donc la bagarre continue, on espère de plus belle. Cette manifestation, c'est obligatoirement un encouragement pour la suite. Vive l'internationalisme, vive la lutte de classe et bonne chance pour votre mobilisation. Vous allez maintenir l'emploi et la production et ça nous fera du bien à tous et toutes. Je vous remercie.